Bienvenue sur le débat du jour. Eh bien, on parle du fait d'avoir une maîtresse. Est-ce que cela a des avantages ou des inconvénients? Je rappelle qu'une maîtresse est une amante ayant une relation relativement longue sans être mariée à son partenaire. Et on utilise souvent, on utilise en particulier le thème de maîtresse dans le cas où le dit partenaire est marié. On en parle avec vous, coach Guettaro, bonjour. Bonjour, madame Rachida. Tiburce, bonjour. De la radio Bénin Alafia, bonjour. Bonjour, Rachidat. Et Kifayat qui reste avec nous pour faire le débat. Alors, est-ce que un homme doit forcément avoir une maîtresse? Tiburce. Si un homme doit avoir forcément une maîtresse, moi j'ai mon repère par rapport aux valeurs traditionnelles africaines. D'accord. Et en Afrique, cette réalité n'existe pas au temps de nos grands-parents. Parce que chez nous, on a la possibilité de se marier à plusieurs femmes. Un homme a la possibilité de se marier à plusieurs femmes. Donc traditionnellement, si une femme te plaît, tu vas la marier et tu l'amènes chez toi. C'est comme un vieillard qui me disait, si vous êtes un prince éloigné du trône, vous avez la possibilité de créer votre propre royaume. Et en ce moment-là, on disait qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Donc, la richesse au temps de nos ancêtres n'est pas que matérielle, mais c'est quelqu'un qui a plus de possibilités, qui a beaucoup d'hommes derrière lui. Il en arrive à des moments donnés où vous êtes riche, les gens vont jusqu'à payer des esclaves pour rester dans leur maison. Donc, en se basant sur cette valeur de la société africaine, cette réalité de la maîtresse n'existe pas chez nous, les hommes doivent se marier. Maintenant, comment est-ce que nous sommes arrivés là? Oui, mais avant le mariage, oui. Quand vous rencontrez une femme, quand vous êtes marié, vous rencontrez une femme, elle passe du statut de la maîtresse à la femme mariée. Forcément. Non, ce que je disais... Parce que vous ne la rencontrez pas et du jour au lendemain, vous la mariez, même au temps de nos grands-parents. Le mariage, c'était quoi? Le mariage, c'est le consentement entre deux familles. Le mariage traditionnel, c'est le consentement entre deux familles. Parce que les mariages étaient arrangés. Quand quelqu'un vous plaît, au lieu de parler à la fille, vous allez voir ses parents. Ah, j'ai trouvé telle fille chez vous, je veux demander sa main. Et c'est d'abord de l'accord de ces deux familles qu'on arrive à présenter la fille. On dit, ah, toi viens ici. Les enfants de telle famille ont voulu de ta main. Qu'est-ce que tu en dis? On te présente le garçon, tu regardes et c'est devant les parents, tu juges. Donc c'est comme ça. Donc, dans la société traditionnelle africaine, nous n'avons pas cette réalité de maîtresse. Maintenant, nous sommes arrivés là. Comment? Puisque les religions judéo-chrétiennes sont arrivées, ils ont trouvé que celui qui devrait rester dévancé dans ces églises-là, c'est des gens qui doivent avoir une seule femme. Donc, on est passé de cette valeur traditionnelle africaine d'avoir plusieurs femmes à maintenant avoir une seule femme. Donc, c'est parti de là. Et puis, les Akowe, ceux qu'on appelle les intellectuels, eux aussi, ils ont copié ça un peu chez les Blancs parce que cette réalité-là, ça existait dans les sociétés occidentales. Et ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir des maîtresses. C'est des rois, les nobles, ceux qui ont de l'argent. Parce que vous avez parlé tout à l'heure, vous avez défini ce qu'on n'entend par maîtresse, mais je vais ajouter, mais c'est une femme qu'on entretient de façon somptueuse. Il y a l'entretien, c'est somptueuse. Et c'est à des faits. Vous insistez sur somptueuse. Oui, donc si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas en avoir. Donc il faut les moyens pour avoir les maîtresses. Parce qu'elle est là juste pour satisfaire vos libidos. Donc c'est pour le plaisir sexuel à long terme. Et les gens le font parce que les nobles, les riches de la société ne veulent pas passer dans des maisons. Très bien. Vous voyez ce que je dis, ne veulent pas aller chez les filles de joie, de peur d'être vus, ça va salir leur réalité, ça va salir leur image. Donc ils préfèrent avoir des maîtresses qu'ils entretiennent de façon somptueuse. Donc, il faut mettre ça là-dedans. Donc, pour avoir les maîtresses, il faut avoir les moyens. Oui. Il insiste sur le thème, il insiste sur le thème entretien. C'est une femme qui est là pour le plaisir sexuel. C'est tout? Et le plaisir en général. Oui. Monsieur Tiburce a dit quelque chose ce matin de fondamental. Nous devons toujours travailler à revenir à nos valeurs, à nos normes, à notre manière de percevoir, de concevoir la vie.
En réalité, en Afrique, la notion de maîtresse n'existe pas. Lorsque vous voyez une femme, vous voulez d'une femme, on la marie. Ce que vous avez dit, je l'ai entendu de quelqu'un que je respecte beaucoup, avant même cette émission, qui a dit, nous, en notre temps, quand tu trouves une femme, tu maries la femme parce qu'on respecte la femme. On ne peut pas l'utiliser et jeter après. La laisser tomber après. La laisser tomber après. Donc, nous, notre manière de concevoir la vie par rapport à ça, quand on vend la marie, donc la notion de maîtresse n'existait pas. Et il faut qu'on revienne à cette réalité pour montrer aux gens que cette histoire de maîtresse, tout ce qu'on voit, c'est occidental. Nous avons un respect pour la femme et on pense qu'on ne peut pas l'utiliser et la jeter. Parce qu'une femme, c'est d'abord une famille derrière. Et une famille, c'est des valeurs, c'est des normes, et c'est basé sur un certain nombre de principes. Chez nous en Afrique, lorsqu'on voit une femme, on la désire, on la marie pour la vie, on a des enfants avec elle, et on crée une grande famille qu'on entretient. Alors, quel est le rôle de la femme maîtresse, dans la vie de l'homme marié? Alors, quand nous revenons à ce principe de maîtresse, le rôle de la femme qui est maîtresse, dans la vie d'un homme marié, c'est d'abord de rompre avec lui ce serment d'exclusivité de vie de couple. Il faut le dire. Quand on parle de maîtresse, il y a rupture de ce principe qui fonde la vie de couple, qui crée l'exclusivité. Ce que nous, la tradition africaine, ne crée pas parce qu'il n'y a pas rupture, mais il y a une sorte de cohabitation. Nous, on a évolué en Afrique. En réalité, on a évolué dans nos concepts, dans notre manière de vivre. Alors, quand il y a maîtresse, lui, il rompt avec vous, c'est l'une des sécurités, et il crée un plaisir instantané, momentanément, avec vous, sur une période. Il va inventer tout ce qui n'existe pas pour vous faire vivre, pour vous donner la joie, le plaisir. Donc, ce plaisir peut être sexuel, ce plaisir est parfois même culinaire. Quand bien mes mères ne savent pas préparer. C'est parfois. Les maîtresses ne savent pas préparer. Je ne sais pas. En tout cas, nos femmes savent très bien préparer. Un homme aller au dehors avoir une maîtresse. Je vais vous dire un truc. Oui? Tout ce que l'homme mange au dehors ne veut pas dire que c'est la maîtresse qui l'a préparé. On sait comment ça fonctionne. Parfois, c'est d'autres personnes qui préparent, qui mettent tout ce qu'il faut. Vous venez, puisque vous n'êtes pas toujours là, vous mangez et vous allez applaudir pour elle et puis ça continue. Peut-être c'est même pas elle qui prépare, elle ne sait même pas mettre ensemble. Je dis parfois. Je n'ai pas dit que toutes les maîtresses ne savent pas préparer. Parfois, il y en a qui préparent peut-être bien. Mais il faut comprendre que c'est des femmes qui sont là pour entretenir un décor qu'on invente, qu'on crée sur une période donnée. Et si vous ne savez pas faire, vous allez croire que c'est la réalité. Mais ça dépend. C'est entretenir l'homme marié. Oui, sur le plan sexuel. Sur le plan sexuel. Culinaire parfois. Culinaire parfois, oui. Tout ce qui fera plaisir quand même à l'homme. Parce que vous savez, parfois, l'homme a envie de s'évader. L'homme qui est professionnellement très actif, parfois se dit, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de voir autre chose. Et parfois, c'est un tremplin pour réaliser ces moments de fantasme, de joie, d'instant, de plaisir. Vous voyez, donc c'est ça. D'accord. Alors, Kifayat, oui. Vous êtes une femme. Et je sais que, en tant que femme, il arrive parfois qu'on se retrouve dans certaines positions. Qu'est-ce que vous pensez de cette thématique de maîtresse, d'homme marié? Alors, merci beaucoup. Pendant longtemps, j'ai considéré que le fait que certains hommes ressentent le besoin d'avoir des maîtresses, quand je me réfère à notre tradition et à tout ce que monsieur vient de dire, et monsieur Tibus également, je dirais que c'est plutôt une fuite de responsabilité. C'est vrai qu'il faut avoir de l'argent pour avoir une maîtresse, c'est vrai qu'il faut l'entretenir, la pouponner et tout, mais c'est pas une manière par hasard de fuir ses responsabilités, parce que monsieur Tibus vient encore de dire qu'en son temps en Afrique, quand on voit une femme qui nous plaît, on l'épouse. Mais épouser une femme aujourd'hui, c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup d'organisation, c'est beaucoup d'argent, c'est également accepter le fait qu'elle fera des enfants qui vont faire d'autres enfants et tout. C'est pour ça qu'on la maintient dans la position... Voilà. Moi, personnellement, je me dis, c'est probablement pour éviter de devoir assumer beaucoup trop de responsabilités que cela se fait de cette manière. Mais au-delà de ça, je pense qu'une autre réalité aussi, c'est, et je me permets d'en parler, c'est la nouvelle génération des hommes mariés qui, en fait, ont leur épouse, ont un enfant ou deux peut-être avec celle-ci, mais ont besoin de voir ailleurs.
Et du coup, en fait, c'est ces hommes mariés-là qui n'hésitent pas à dire à la femme, c'est vrai que je suis mariée, mais je pense que tu es assez indépendante, on peut se mettre ensemble, passer du bon temps. Non, tu es une femme libre et indépendante et tout. Et là, tu regardes cette personne et tu te dis, mais est-ce que la personne est normale dans sa tête de penser que à un moment donné de ta vie, tu as envie juste de passer du bon temps? C'est pas ce qu'on nous a appris. Ce ne sont pas nos valeurs. Et malheureusement, aujourd'hui, on est passé outre toutes les valeurs que nous avons. Aujourd'hui, on a décidé de libéraliser la sexualité. Je ne suis pas contre l'importance du fait qu'il faut avoir du plaisir sexuel, se libérer et tout, mais lorsque ça devient quelque chose qui entache notre personnalité, notre conscience, c'est qu'il y a un souci. Il y a un problème. Alors, Tiburce. Oui, madame. Est-ce qu'un homme doit forcément avoir une maîtresse? Selon moi. Oui. Non, sans faux fuyant. Sans faux fuyant. Directement. On y va, oui. Un homme responsable qui ne veut pas mener une vie de tricherie, une vie d'hypocrisie, ne doit pas avoir une maîtresse. Il faut marier la femme qui te plaît. Mais là, sur ton toit, c'est ça, la polygamie en Afrique. Mais pourquoi est-ce que nous sommes arrivés là? L'origine du phénomène, j'ai commencé par partir des religions judéo-chrétiennes et aussi le féminisme à outrance aujourd'hui qu'on voit. La femme dans le foyer dit « je suis l'égal de l'homme ». Dieu n'a pas fait la femme pour être l'égal de l'homme. Dieu n'a pas fait l'homme pour être l'égal de la femme. Vous comprenez ce que je dis? Oui, exactement. Donc le féminisme trop poussé. Là, voilà que les tests de la République, les codes de la famille, le droit de la femme et tout, vous imposent une vie monogamique. D'accord. Donc, voilà, vous prenez la femme sur votre toit, arrivez là-bas, comme elle sait qu'elle s'est déjà taillé la part du lion et elle est inamovible. Alors, elle veut utiliser son homme comme une serpillère. D'accord. De là, l'homme en quête de refuge, qu'est-ce que je vais faire? Voilà que je me suis déjà engagé. Je lui ai mis la bague au doigt. Qu'est-ce que je vais faire? L'homme va commencer par mener une vie de tricherie, d'hypocrisie. Parce que souvent, ces maîtresses dehors là, la femme mariée n'est pas informée. Vous voyez donc? Vous vous cachez pour faire donc, c'est une vie d'hypocrisie. Vous vous cachez pour le faire, non? Oui, on se cache pour le faire. D'accord. C'est une vie de tricherie, vous voyez? Donc tu te caches, tu fais ton truc tranquille. Oui. Peut-être madame à la maison, c'est devenu chien et chat, elle ne veut pas te sentir, il y a des trucs. Vous allez vous libérer. On se cache là-bas et on vit tranquillement. Donc, à des moments donnés, pour rejoindre un peu, pour ajouter quelque chose à ce que le coach a dit, la maîtresse sert souvent de refuge en cas de problème, en cas de difficulté. Où est-ce que quand ça chauffe à la maison, on est là-bas. Où est-ce que je vais déposer ma tête? Avec qui je vais parler? Qui va partager? Il y a le feu là-bas, c'est elle qui l'éteint. Qui va m'aider à me déstresser? Donc, c'est ça les avantages d'avoir une maîtresse. C'est ça les avantages. Ça a des avantages. Oui, ça a des avantages. Il n'y a aucun phénomène, aucune réalité qui n'est sans avantage. Ça a des avantages. Vous avez quelqu'un avec qui vous partagez, il y a quelqu'un qui est là pour vous à des moments où ça chauffe. Parce qu'il est souvent dit, quand il y a le feu dans la forêt, les animaux courent vers la rivière. Donc, cette femme maîtresse d'un homme marié devient la rivière. Et dès que vous avez chaud à la maison, c'est là-bas que vous allez vous ressourcer. Donc, ça comporte plusieurs avantages. Oui. Maintenant, aujourd'hui, on n'est pas sûr que cette maîtresse-là vous appartient à vous seul. Parce que dans nos réalités aujourd'hui... Vous n'avez pas l'exclusivité. On n'a pas l'exclusivité. Entre-temps, ce phénomène, cette réalité-là, c'est parce que nous ne voulons pas passer de femme en femme qu'on a. Vous avez une maîtresse, vous? Non, je n'ai pas de maîtresse. À l'heure actuelle, parce que je n'ai pas de gros moyens pour entretenir une femme de façon... Vous en avez déjà eu? Non, j'en ai jamais eu. Jamais. Tibus! Jamais. Jamais. Je vous sais souvent très direct. Oui, direct. Non. Direct. Je ne suis pas d'accord. Faut dire la vérité. Parce que les conditions. Ou bien vous avez peur de madame? Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Moi, je milite. Je n'ai pas peur. Je milite même pour la polygamie. Je milite pour la polygamie. Ok, attendez, on va recentrer le débat. Alors, Tiburce, vous, en réalité, si vous avez une maîtresse, c'est que vous l'épousez. Si j'ai une maîtresse, elle est ma femme d'office. Il n'y a rien à dire. Alors, en dehors de madame, vous n'êtes jamais sorti avec une femme que vous avez... Non, les femmes avec qui nous sortons souvent, ce ne sont pas nos maîtresses. Parce qu'elles ne sont pas là pour nous. On ne les entretient pas comme il le faut.
Vous comprenez, les femmes là, c'est juste une aventure, un passe-temps, et puis tu n'as aucun engagement. La vie continue. Ça là, ce n'est pas une maîtresse. Ah, ça, c'est pas une maîtresse. Non, ça, c'est pas une maîtresse. À quel moment ça devient une maîtresse? Dans laquelle on vient. Non, la maîtresse n'est pas une poubelle. Parce que là, c'est ce qu'il dit. Il y a des conditions. En fait, attendez, Tibus. Tibus dit ceci. Je vais me faire le porte-parole de Tibus. Il dit, lui, il peut lui arriver d'avoir de petites copines, d'accord, avec qui, bon, avec qui il traîne, c'est sans engagement, ni vu, ni connu, tranquille, et puis on passe son chemin. Il dit à ne pas confondre avec le thème maîtresse. Il dit que c'est pas la même chose. Coach Guetoro, mais c'est déjà une maîtresse, ça. C'est déjà une maîtresse. Une maîtresse, c'est toute relation que vous entretenez hors mariage. Oui, c'est déjà une maîtresse. C'est vrai que j'avais envie de dire quelque chose, mais on va revenir là-dessus. C'est déjà une maîtresse. Je pense que c'est déjà une maîtresse. Toute personne à qui de sexe opposé, avec qui vous avez une relation. Ou même du même sexe. Là où nous sommes dans le débat là. Dans ce débat là. Non, dans ce débat, à l'instant où... Tu es dans le foyer, je ne vous coupe pas, mais aujourd'hui tu es dans le foyer, tu vois ton mari avec une femme, tu as peur parce que tu te dis, ah, mon mari il est en train de... Mais en vrai, ta co-épouse, ce n'est même pas ta seule femme. C'est l'ami qui traîne avec lui tout le temps. C'est l'ami qui traîne avec tout le temps. C'est l'ami qui vient à tous les baptêmes de vos enfants. Oui, c'est une réalité. Oui. C'est une réalité. Mais à l'heure où nous sommes là, nous parlons de sexe opposé, nous parlons... Toute personne avec qui, de sexe opposé, avec qui tu as une relation, vous savez, c'est une maîtresse. Et M. Tibus a dit quelque chose de fondamental. Il dit que lui, il milite pour la polygamie parce qu'il pense que quand vous voyez une fille, une femme, et vous voulez entretenir une relation, il faut l'épouser. Mais je voudrais d'abord dire quelque chose. Tout individu, tout homme qui naît au Bénin, avant même qu'il ne naisse là, il est obligé de rentrer dans un système monogamique. Mais c'est imposé. Mais c'est une dictature, cette histoire-là. Attention. La monogamie? Ah, oui, il faut qu'on donne le choix aux gens. Il faut qu'on donne. Oui, je sais, démocratique, que je respecte. Oui, il faut qu'on donne. Il faut qu'on revienne à cette histoire et qu'on donne le choix à tout individu, homme qui naît au Bénin, de choisir. Avant même que les enfants ne naissent là. Est-ce qu'on a refusé à quelqu'un? Non, avec le temps, il faut que la loi... qu'on revienne sur la loi. Pourquoi c'est à l'homme de décider? On revient sur cette loi-là et qu'on donne le choix aux gens de choix, qu'on leur permet de choisir. Moi, je suis dans un système monogamique. J'ai grandi dans un système pur et dur de monogamie et je sais de quoi je parle. Je ferai peut-être ce choix. Mais il faut permettre à d'autres personnes de faire un autre choix. Parce que nous ne sommes pas les mêmes. Il y a des gens qui débordent de libido. Il y a des gens qui débordent de libido. Mais si vous débordez de libido, votre femme n'est pas là. Attention. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des femmes, je vous assure, vous êtes femme, hein, qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à rester dans un essai de libido. Elles ne peuvent pas supporter. Ce que je dis, c'est sérieux. C'est un coach qui parle. Est-ce à dire que si un homme aussi n'arrive pas à supporter le niveau de libido de sa femme a le droit d'épouser une deuxième femme? On n'est pas encore dans ce cas. On n'a pas de maîtresse. On peut venir sur un débat sur ça. On peut venir, oui. Le débat va prendre ce qu'elle dit, moi je comprends. Mais je vous dis, on va revenir sur ce débat-là. La polyandrie n'est pas dans notre réalité. On va s'écouter. Oui, on va écouter le coach. Je voudrais dire quelque chose, madame. Votre débat là, je ne suis pas contre. Mais on fera un débat sur ça. Mais à l'heure où nous sommes là, où tu me regardes, je te regarde là, on parle de maîtresse et on parle de l'homme. Donc restons dans ce cas. On va faire votre cas. Et si on reste dans ce cas, je suis coach. Nous ne sommes pas les mêmes. Il y a des hommes qui débordent de libido, mais il y a aussi des femmes qui ne sont pas capables de rester dans l'essai. Elles ne peuvent pas supporter. Pas quand elles vont craquer, hein. Elles ne peuvent pas supporter. En fait, le rythme est trop... Le rythme est élevé. Elle est fatiguée. Le rythme... régularisé. Le rythme est élevé. C'est vrai que nous parlons d'aller au mariage, est-ce que vous ne vous êtes pas... Bon, je ne sais pas. Avant d'aller au mariage, on apprend à se connaître. Voilà ce que nous disons. Avant d'aller au mariage, il faut un temps où on apprend à se connaître. Et quand on vient au mariage, il faut un temps avant de faire les enfants. Et c'est ce que nous appelons cheminement de vie de couple. D'accord. Mais ce que je voudrais dire, c'est très important de comprendre ça. Nous n'avons pas les mêmes capacités à cette histoire sexuelle. Donc, il y en a qui ont... Il faut accepter que certains aient des maîtresses pour libérer. Il faut accepter que certains aient des moments de débordement qu'ils gèrent. Bon, moi je vous pose la question, vous. Est-ce que vous avez des moments de débordement que vous gérez?
Je vais commencer par vous dire un truc. Oui. Le coach que je suis, j'ai une sorte de redevabilité sociale. Vous savez, j'étais quelque part la fois passée où je pensais que personne n'allait me reconnaître. Et ça fait que c'est pour dire quoi? Nous ne pouvons, le coach que je suis, je peux faire certaines choses. Moi, d'abord, je suis resté dans un monde où mon père a eu que ma maman tout le temps et j'ai vu les bienfaits. Est-ce que vous avez une maîtresse? Je n'ai pas. Est-ce que vous avez eu des maîtresses? Non, depuis que j'ai connu une décennie ma femme, je peux être sûr, certain, totalement sûr, et je parle sur les médias, il n'y a que seul. Mao, il n'y a pas. Je suis si quelqu'un sait, il peut venir à l'OTB le dire. Moi, je suis tranquille. Je le dis en toute sincérité et sécurité. D'accord. Ils n'ont qu'à venir. Vous n'avez pas de maîtresse. C'est pas possible. C'est votre femme, rien que votre femme. Pour l'instant. Pour l'instant. Je le dis. Et vous n'avez jamais. Je n'ai même pas. Coach, je dis, je n'ai jamais arrivé. On peut avoir fait. Non, il n'y a pas eu. Plus être dans cette position. Il n'y a pas eu. Je le dis sur les chaînes, si quelqu'un le dit, il peut passer sur toutes les chaînes et dire mon nom. Ça, pour l'instant, j'insiste là-dessus. D'accord. Pour l'instant. Pour l'instant, elle vous comble. Très bien. Je voudrais Alors, Kifayat. Je voudrais me permettre déjà d'aborder 3 petits points. Le premier point, coach, c'est que je suis très heureuse que vous ayez dit que votre père, il a épousé votre maman, ils ont vécu dans un système monogamique. Parce qu'il n'y a pas mieux pour vouloir adopter un système polygamique que quelqu'un qui n'a pas connu ce système. Moi, je connais le système polygamique. J'ai grandi dans un système polygamique. Et je peux vous rassurer d'une chose. Peu importe les moyens mis à disposition, ce système ne convient pas pour de vrai à contribuer à l'épanouissement d'un enfant, à ce qu'il grandisse de manière confortable. Que vous le vouliez, oui ou non, plutôt que nous le voulions, oui ou non, le monde a changé. Et nous devons pouvoir changer avec le monde. Peut-être qu'il y a de cela des années, 100 ans en arrière, nos grands-mères arrivaient à vivre dans un foyer polygamique, dans la paix et la quiétude. Mais vous savez, comme moi, les dérives que cela entraîne. Vous savez comme moi que nous sommes en Afrique où il y a des coépouses qui font des choses négatives. Je n'ai pas envie d'appeler des noms aux enfants de leur coépouse et ça, autres. c'est les inconvénients. Exactement. La polygamie a ses inconvénients. Oui. Donc, c'est que... Je ne parle pas de la polygamie. Mais au-delà du débat, en fait, c'est parce qu'il explique le fait qu'il y ait des maîtresses, pas le fait que la polygamie ne soit pas autorisée. Et moi, je ne pense pas que ce soit ça. Parce qu'au-delà de tout, avoir une maîtresse, c'est être infidèle. Sauf que la fidélité, c'est une décision personnelle. Vous avez dit que jusqu'ici, personne ne peut venir à l'OTB ici et dire que Monsieur Tibus, j'ai été sa maîtresse. Fulgence, merci beaucoup. J'ai été sa maîtresse, il vous a menti. Mais c'est parce que vous avez pris une décision personnelle. Et je pense qu'au moment où vous étiez en train de parler, vous avez dit, je suis coach, j'ai un devoir de redevabilité, je dois être un exemple. Et qu'est-ce qui fait que vous devez être un exemple? C'est que vous avez pris une décision personnelle d'être fidèle à votre épouse. Kifayat, en tout cas, vous... Cette histoire de maîtresse, ça ne vous parle pas? Non, personnellement, je ne suis pas contre. Ça n'a pas d'avantage? Non, je ne suis pas contre. Vous n'êtes pas contre? Je ne suis pas contre. Est-ce qu'une fois, puisque devoir de vérité sur ce plateau, est-ce que vous vous êtes retrouvé une fois dans la position d'être la maîtresse d'un homme marié? Pour le moment, non. Jamais? Non. Et je ne pense plus que cela soit faisable. Parce que voilà, c'est bloqué. Mais en fait, je voudrais aussi revenir juste sur un truc. Je pense personnellement que quand une femme dit « je suis heureuse d'être la maîtresse d'un homme marié », à nous aller. Si une femme dit « je n'ai aucun plaisir à être la maîtresse d'un homme marié », à nous aller. Un homme dit « je veux avoir une maîtresse », qu'il le fasse, les conséquences seront là et les avantages, il va en profiter. De toutes les façons, on dit souvent, donne l'opportunité à chacun de voir les avantages et les inconvénients et dans cela, il pourra décider. Très bien. Avant de poursuivre, que pensez-vous de l'idée populaire selon laquelle tout homme normalement bien constitué doit avoir une maîtresse? C'est la question du jour. Les internautes, sans doute, ont tenté de répondre à cette question. Nous allons recevoir Maurice Tantan pour faire le point sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp. Bonjour Maurice. Bonjour Rachidat, bonjour à tous et bonjour
À toute la question du jour de ce vendredi a évidemment fait réagir les amis internautes. Ils ont été des dizaines à commenter le sujet sur Facebook essentiellement ce vendredi matin. Il faut dire qu'ils ont analysé la question sous divers angles, sous l'angle historique, sous l'angle culturel, mais également en lien avec les enjeux économiques actuels donc du monde contemporain qui rendent les choses un peu plus difficiles. Mais il faut dire que à l'unanimité, ils ont estimé que ce n'est pas une norme sociale qu'un homme doit nécessairement avoir une maîtresse. Donc cette idée est largement erronée. C'est ce que nous allons voir dans les différents avis et commentaires qu'on a pu glaner sur la toile aujourd'hui. Koumassa Maurice, pour commencer, nous écrit que ce n'est pas une obligation pour un homme marié d'avoir une maîtresse. Le fait d'en avoir, pas la majorité, donc ne voudrait pas dire qu'il s'agit d'une règle instituée par la société. C'est humain pour les hommes, écrit cet internaute, d'avoir une maîtresse, mais ce n'est pas une norme sociale, ce n'est pas une règle jusqu'à ce qu'on estime que tout homme bien constitué doit avoir une maîtresse. Toujours sur la question du jour, David Akpaka nous écrit, comme on le dit à chacun sa femme, si cela n'engageait que moi, écrit-il, le mot maîtresse serait supprimé définitivement du dictionnaire de langue française. Une femme considérée comme étant une maîtresse d'un homme marié, quelle est sa dignité, s'interroge David Akpaka, qui continue en disant c'est de l'inconscience et c'est un phénomène qui détruit non seulement nos valeurs morales mais également porte atteinte au foyer, conclut David Akpaka. Autre réaction sur la question du jour de ce vendredi, signée à présent Serge Darovi, qui nous dit tout d'abord, il faut essayer de voir la question sous plusieurs angles. Cette question nous amène donc entre-temps à voir la tradition et qui se heurte à la modernité, mais spirituellement, il faut aussi seulement se demander ce que cela apporte au foyer. Selon lui, personne ne refuse rien à personne. Nos aïeux ont eu plusieurs femmes, en plus des maîtresses. Nos parents ont des femmes, d'autres ont une seule femme, mais avec plusieurs maîtresses. Mais tout cela, dans quel monde? La vie étant comment? Aujourd'hui, si je peux supporter et répondre aux besoins, à nous aller seulement que l'avenir des enfants est entre les mains de l'homme et pèse sur sa conscience. Nous n'allons pas mettre au monde des enfants pour que l'État ou des bienfaiteurs puissent les gérer pour nous, estime Serge Darovi. Frédéric Huyon Lali a également réagi à la question. Son avis est sans appel. Il écrit que cette idée est erronée. Chacun vit selon ce qui le rend heureux. Si la femme le rend heureux, la maîtresse n'est donc pas envisageable pour ces personnes-là. Mais d'autres trouvent leur bonheur dans le dehors. Disons seulement qu'il n'y a aucun principe de vie qui régit cela. C'est à chacun de choisir. Césaire nous dit, avoir une maîtresse n'est pas un accomplissement. Une épouse qui ne comble pas nos attentes doit être mieux informée afin de se corriger, car en couple, il est mieux de cultiver l'esprit de complémentarité pour éviter les conflits. Maouyon Julien Atchefon écrit que l'homme est naturellement une personne qui explore tout ce qui est beau et de sa nature. Dieu lui a donné le plein droit, selon lui, de prendre le nombre de femmes qu'il peut gérer si nous servons de l'exemple de Jacob, David, Salomon dans la Bible et selon notre tradition, ce qui lui permet d'être autonome vis-à-vis d'une femme, estime Julien Atchefon. Mais à cause des questions d'ordre économique, poursuit-il, l'Occident a choisi de s'imposer la monogamie et comme nous aimons le conformisme en Afrique sans tenir compte de nos réalités, nous avons tout accepté et les hommes aujourd'hui, pour se libérer de la dictature de leurs femmes, sont obligés d'avoir des maîtresses, ce qui n'est pas sans conséquence puisque le nombre de femmes dépasse celui des hommes. Si un homme prend une seule femme, et les autres s'interrogent, Maouyon Julien Atchefon. Hervé Kisaou Makouya nous dit ce n'est pas un critère de normalité à mon avis. La normalité chez un homme, c'est de limiter les dégâts pendant sa jeunesse afin d'éviter les ennuis et les crises d'AVC à sa vieillesse. Je m'explique, quand on a fait des enfants
partout avec plusieurs maîtresses, on se fait rattraper au moment où on n'a plus ni les moyens ni l'énergie nécessaire pour organiser tout ça. Bref, interrogeons les douaniers, sujet Hervé Kissaou Makouya, les plus honnêtes vont témoigner, estime-t-il. Elisabeth Bidosesi-Gedegbe, pour terminer avec la lecture des commentaires de ce matin, écrit « À mon avis, cette conception est une entrave à l'évolution et à l'épanouissement des familles. Avoir une maîtresse, c'est violer les lois du mariage qui sont relatives à la fidélité et au respect. De plus, cela ruine l'homme économiquement et déstabilise son foyer puisqu'il ne donne plus un bon exemple à ce stade aux enfants. » Rachida Tobio-Maman, chers amis, voilà donc ce que les internautes ont dit de la question du jour de ce matin. La moisson est bonne, en tout cas, ils ont été franchement très inspirés ce matin. Maurice Santon, quel est votre avis sur le sujet, vous? Je pense que moi, quand j'ai reçu la question du jour hier, j'étais un peu scandalisé. Après, je me suis dit, bon, c'est un bon sujet de débat. Je pense que c'est une conception totalement erronée de penser qu'un homme normalement constitué doit avoir une maîtresse. Je pense même que c'est une insulte aux hommes que d'établir ce genre de normes. Une insulte aux hommes, mais c'est entre vous que ça se dit. Quand vous êtes par exemple avec vos potes qui passent leur temps, je ne sais pas, à aller de fille en fille, vous ne le faites pas, on ne vous trouve pas du tout normal. On pense que, oui. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il ne faut pas non plus prendre les exemples de personnes qui ne sont pas recommandables ou bien des personnes qu'on ne peut pas nécessairement prendre comme modèle ou exemple pour l'étendre et l'élargir à toute la gente masculine. Je pense que même les hommes, quand ils sont honnêtes, qui vont voir ailleurs en dehors de leur épouse, de leur copine, si je peux m'exprimer ainsi, savent honnêtement, ils sont conscients que que ce n'est pas une bonne chose pour dire les choses ainsi, que ce n'est pas une norme, quelque chose qu'il faut cultiver. Généralement, ça arrive dans un moment de faiblesse. Certes, il y a des personnes qui sont constituées ainsi, qui trouvent un plaisir, je ne sais pas comment qualifier cela, à malmener leurs épouses, à sauter de femme en femme. Mais je ne pense pas donc, pour vous, il n'y a pas d'avantage à avoir une maîtresse, il n'y a que des inconvénients. Je pense que c'est un fait social. Oui. Que des gens aient des maîtresses et que parfois même des femmes aient des amants. C'est un fait social qu'il faut pouvoir accepter et analyser parfois au cas par cas. Donc maintenant, dire qu'un homme normalement constitué doit avoir une maîtresse, je suis complètement contre cette idée. C'est une pensée populaire qu'il faut combattre parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas de maîtresse et qui ne sont pas moins hommes que ceux qui en ont. Et vous en faites partie. Vous n'avez pas de maîtresse. Moi, je n'entretiens aucune maîtresse, en tout cas à ce moment. Très bien. Kifayat, vous vouliez d'envie de prendre la parole. Dites-moi. Merci beaucoup. En fait, j'ai été surtout submergée d'émotions quand j'ai lu cette étape-là où on disait le nombre de femmes, le nombre d'hommes dépasse celui des femmes. Le nombre de femmes. Merci beaucoup. Déjà, ça, c'est pas vrai. Les statistiques nous ont montré récemment qu'il y a plutôt plus d'hommes que de femmes. Et plusieurs fois, quand tu parles de maîtresse et peut-être même de la polygamie, comme on le dit, avec des hommes, ils ont tendance à dire non, le fait pour aider les femmes. De toutes les manières, si on les laisse là, il y a des femmes qui vont rester seules, il y a des femmes qui vont rester de telle manière et tout. Mais en vrai, aujourd'hui, elle s'est dit que puisqu'il y a plus d'hommes que de femmes, les femmes doivent aider aussi les hommes. Non, je ne pense pas. Je pense qu'on ne va pas jouer à ce jeu de l'homme tu fais, la femme tu fais. Voilà, c'est clair qu'on ne va pas le faire parce que nous avons ces valeurs-là qui sont les nôtres. Mais comme vous venez de le dire, réduire l'homme au fait qu'il ait des maîtresses, comme vous le dites, c'est un peu comme... C'est une insulte. C'est une injure. Ouais. Parce qu'il y a de ces hommes-là qui, quand ils décident de se marier, vous pouvez les voir, ils vont prendre le temps, avoir 40 ans avant de se marier et tout. Mais quand ils se marient, c'est que c'est de la stabilité. En même temps, le fait que des hommes aient des maîtresses, je ne sais pas, je me dis, cela peut également relever d'un problème. Lequel ? Nous sommes dans une société où parfois, quand tu vois un homme qui a une maîtresse, il te dit, même si celle-ci me laisse, n'a pas m'aider vous qui ouais. Parce que dans sa tête, il ne se voit pas
fixé à une seule femme. C'est sa manière de penser, c'est sa manière d'être. Est-ce qu'elle dit qu'il y a eu un souci dans l'éducation? Est-ce qu'elle dit qu'il y a un problème, je ne dirais pas psychologique, mais il y a forcément quelque chose qui doit être traité ou qui doit être discuté pour faciliter son accès à son épanouissement, son maîtresse. Merci Kifayat. On va, avec la complicité de la réalisation, on va regarder rapidement cette vidéo et on revient pour mettre un terme à ce débat. Les derniers échanges avant de mettre un terme à ce débat. Regardez. Toutes les tisanes ne viennent pas pour détruire votre mariage. Certaines tisanes même vous protègent de beaucoup. Je ne suis pas en train de défendre la tisabenguerie. Attention, non, non, non. C'est pas tout le monde qui a un mauvais cœur. C'est pas tout le monde qui pense à détruire. Il y a certaines qui ont une crainte de là-haut. C'est réel. Parfois, déjà, ton gars est déjà sur ses mains comme ça, là. Il est là. Il lui reste juste qu'elle fasse ça. Si elle fait ça, tu ne vas plus manger ton pain. C'est réel. C'est réel. Il y a certaines qui se disent, je n'ai pas envie d'avoir un certain retour de boomerang dans ma vie pour avoir détruit un couple qui a des enfants, ils ont acheté une maison. C'est trop difficile pour elles à supporter. Comme dirait une de mes meilleures petites, Yarga. C'est parce que seulement, je crois en God. Est-ce que tu comprends? J'ai pas envie d'avoir ce genre de truc là-dedans. C'est pour ça que je laisse. Que je dis, non, retourne avec ta maman là-bas, tranquillement, faites vos bails. Parce que s'il n'y avait pas les enfants, s'il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas nanani, oh là là, j'allais accélérer avec le gars. Que la meilleure gagne. Oha! Le oha dans l'histoire est très important. Oha! Non, c'est réel, c'est réel. Donc, parfois, quand tu veux venir juger comme ça là, si tu manges encore, tu as encore la paix, c'est parce qu'elle a laissé seulement ton gars sur le... Il est en train de jouer seulement sur sa main comme ça. Mais si tu vas mener le tournou de t'agiter, elle va faire ça. Parce que ton gars, il est déjà là-bas. Ça dit son cœur est déjà... Voilà, certaines maîtresses participeraient, n'est-ce pas, à consolider le foyer, contribueraient même au bonheur du foyer. Qu'est-ce que vous en pensez, Kifayat? Je ne dirais pas que c'est faux. Oui. Moi, je me souviens encore de cette amie-là à l'université qui, sincèrement, était très très belle, mais qui sortait avec un homme marié, un homme vraiment à l'aise financièrement. Et je me souviens qu'une fois, l'épouse de ce monsieur a carrément appelé la fille et lui a dit, à cause de toi, voilà ce que mon mari me fait, voilà ce qu'il fait aux enfants. L'épouse a appelé? L'épouse a carrément appelé la maîtresse. Mais vous savez, contrairement à des filles que je connais qui simplement disent, genre, si tu chérais bien ton mari, il ne serait pas chez moi et tout. Elle a dit, madame, j'ai compris. Je m'excuse, mais je vais devoir couper. Elle a coupé le téléphone et je pense que après une semaine, il y a eu stabilité dans le foyer. Moi, j'ai toujours été choquée par cet événement-là et c'est ce qui fait que je n'en veux à personne d'être maîtresse. Parce que, vous savez, tout ce qu'elle a dit au monsieur, c'est que si ça ne va pas dans ton foyer, toi et moi, c'est fini. Ah, c'est ce qu'elle a dit, c'est ce que la maîtresse a dit. C'est ce qu'elle lui a dit clairement. Elle dit, si ça ne va pas, si tu vas maltraiter la femme, l'enfant d'autrui, je ne veux plus mais de ça, toi. c'est bien, ça. Toi, moi, si fini. Toutes les femmes pouvaient se comporter ainsi, je pense que les foyers seraient en paix. Parce qu'il y a une stabilité. Non, écoutez, c'est une réalité. Non, écoutez, non, messieurs. Les femmes demandent la maîtresse. Messieurs, franchement, ne nous voilons pas la face, c'est une réalité. C'est une réalité. Si vous prenez 10 hommes, il y en a combien qui n'en ont pas? C'est un cas exceptionnel, c'est ce que je vous dis. Kifayat, le débat c'est déjà fini, on va y aller rapidement. Tout à l'heure, j'ai été choqué quand elle parlait des statistiques. Oui. Toutes les statistiques au monde, même dans la création, c'est des lois naturelles. Le rapport du femelle sur le mâle est toujours supérieur à 1. Donc, il y a plus de femmes que d'hommes. Oui, ça, c'est une réalité, c'est pour ça. Quand elle a dit les statistiques, même le dernier recensement au Bénin, on a estimé le nombre de femmes à 52%. Et on connaît les réalités un peu partout ailleurs. J'ai dit un peu partout ailleurs. Un peu partout ailleurs. Il y a toujours plus de femmes que d'hommes. Et je vous dis, il n'y a pas une situation, un fait social que vous allez prendre qui n'a pas d'avantage et c'est réveil. D'accord. Et c'est ici. Moi, je dis, la valeur traditionnelle africaine ne nous enseigne pas à avoir des maîtresses. Quand une femme... avoir des femmes.
il faut la marier. Vous pouvez en avoir 10. Vous pouvez en avoir 10. D'ailleurs, quand vous prenez la Bible, tous les prophètes qui sont bénis sont des polygames jusqu'à la dernière. Pourquoi Jésus a été envoyé Jésus a été envoyé dans la lignée des polygames. Et le livre d'Isaïe, le livre d'Isaïe. Non, mais vous avez donné autant de temps de parole aux autres, mais quand moi je prends la parole, vous me limitez. Pourquoi, madame? La Bible a dit dans le livre d'Isaïe 4, verset 1er, qu'au dernier jour, 7 femmes vont s'accrocher à un seul homme. Les réalités sont là aujourd'hui, ne nous voilons pas la face. Ce n'est pas le féminisme qui va nous pousser à dire quelque chose qui n'est pas... Ce mot-là n'a pas la cote actuellement. Qui n'est pas de réalité et qui n'est pas vrai. Merci. Je suis d'accord qu'il y ait le féminisme, mais... Et tablons-nous sur les réalités et donner des statistiques. C'est pas bon d'avoir une maîtresse. Non, c'est pas bon. Il faut les épouser. Il faut avoir des femmes. Merci. En 3 secondes. En 3 secondes. Le code Fulgence aussi rejoint M. Tibu dit la notion de maîtresse est à bannir totalement. Nous, en Afrique, on respecte la femme. Quand une femme te plaît, tu l'épouses, point final. Ou soit tu restes. Point final. Mais il n'y a pas de maîtresse. Ni Joe, Zeboda. Et tu respectes et tu ça continue pour le développement. Merci à vous, Maurice. J'imagine vous êtes d'avis aussi. Je pense qu'en fait, on est dans un contexte socio-culturel où la polygamie est une réalité largement partagée. Même si aujourd'hui, les gens de notre génération ont tendance à dire oui, je vais prendre une seule épouse et rester avec une seule personne, il ne faut pas même monter à 2 générations dans la famille de n'importe qui ici au Bénin pour rencontrer un parent polygame. C'est quelque chose qui est imprimé même sur notre ADN. Et donc aujourd'hui, quand on est là, on essaie de forcer pour rester dans la monogamie, évidemment. On force, hein? Oui, on force pour rester dans la monogamie parce qu'on ne nous donne pas le choix, on ne laisse pas le choix. Aujourd'hui, combien de femmes sont prêtes à accompagner leur homme à prendre une seconde ou deuxième ou troisième, quatrième femme? Ce n'est pas envisageable. Vous voyez. Donc vous nous imposez ça. On vous impose quoi? On n'a pas le choix. Maurice, c'est bon, merci. En tout cas, j'ai vu tout à l'heure quand il fallait donner l'exemple de son ami, vous avez acquiescé, vous avez semblé être rassuré par cette démarche-là. Ça veut dire que aujourd'hui vous êtes d'accord pour qu'il y ait des maîtresses, mais qui soient, disons, à même de supporter la femme qui est dans le foyer. C'est juste qu'il mais les cas comme ça, il y en a plein. Je vais vous raconter des histoires aussi comme ça. Il y a des femmes qui sont destructrices. Il y a des femmes et des épouses. Il y a des épouses qui entretiennent. Prendre soin de son homme. Si vous et c'est l'heure du sport, l'actualité sportive. C'est fini pour ce débat. Merci Tibus, merci Fayette, merci Maurice, merci. Sport matin avec Blaise Adanko. C'est fini. Voici Sport matin avec Blaise Adanko.